Bonjour, on va traiter le 62 jusqu'au 62, 63, 64. Et pour ça, on va regarder la fonction qui paraît vraiment pas facile, hein. Il y a des exponentielles partout dans cette fonction. Oh, ça a l'air d'être extrêmement difficile. On va essayer de voir ce que ça en dit. Donc 62. Je panique déjà. Trop de choses. D3, des exponentielles de x, moins 5 au dénominateur, des 3 exponentielles de x, plus 7. Wow, ça a l'air d'être énorme ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être très difficile à traiter. Donc dans un premier temps, on nous demande d'étudier la limite en moins l'infini. Donc il faut se souvenir la fonction exponentielle à quoi elle ressemble, hein. Si je la trace rapidement ici, hein, la fonction exponentielle ressemble à ça. Elle passe par le point 0,1 là, et lorsque x tend vers moins l'infini ici, bah, elle se rapproche de 0, hein. Donc ça devient de plus en plus petit ici. Donc la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Ça, c'était une définition qu'on avait vue les années précédentes. Ou en tout cas, en s'aidant de la représentation graphique, on avait ça. Et donc, maintenant, au numérateur, qu'est-ce qu'on va avoir? Au numérateur, regardez bien, si ça tend vers 0, alors on va avoir la limite de 3 exponentielles x moins 5 quand x tend vers moins l'infini, qui est égal à, bah ça tend vers 0, 3 fois 0 ça fait 0, moins 5 ça fait donc moins 5. Je suis désolé. Voilà. Donc mon numérateur déjà il tend vers moins 5. Bah oui, si x tend vers moins l'infini, exponentielle de x on a dit que ça tendait vers 0, donc en tout ça fait 3 fois 0 moins 5, ça fait moins 5. Pareil pour le dénominateur, on a aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 exponentielles x. Ah, je me suis trompé, c'est pas un 3, c'est un 2 là. Ça change pas grand chose pour l'instant. 2 exponentielles x moins 7 qui vaut, bah, regardez bien, hein, ça tend vers plus, en plus, je sais pas recopier les choses, moi. Moi, je sais plus écrire. Ah, 2 exponentielles x plus 7, bah ça tend vers 7. Pourquoi? Parce que exponentielle x, ça tend vers 0, 2 fois 0, ça fait 0, 0 plus 7, ça fait 7. Donc, au final, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est donc moins 5 septième. Le numérateur tend vers moins 5, le dénominateur tend vers 7, donc ça va tendre vers moins 5 septième. Voilà pour la limite en moins l'infini. Donc maintenant, on veut montrer que pour tout réel x, on a f de x qui vaut tout ça. Regardez comment c'est simple. Je vais partir de mon f de x que j'ai. Mon f de x, qu'est-ce que c'est? C'est 3 exponentielles x moins 5 sur 2 exponentielles x plus 7. Et je vais factoriser par exponentielle x. Regardez comment on va faire pour factoriser. Donc le premier terme, il est assez simple en fait, hein. Exponentielle x fois quoi? Bah, fois 3, hein. 3 fois exponentielle x, moins, et c'est là où c'est un peu embêtant, directement 5 exponentielle sur exponentielle x. Quand je vais développer ça sur ça va me faire 3 exponentielle x. Quand je vais développer ça sur ça, là, exponentielle x fois 5 divisé par exponentielle x, e de 5 e de x fois 5 divisé par e de x, ça va nous donner donc 5, et notre fameux moins 5 qu'il y a ici. De la même manière, au dénominateur, on a 2 plus 7 sur e de x. Voilà. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne le fait que les e de x vont se simplifier. Il va rester au numérateur 3 moins 5 sur e de x, et au dénominateur 2 plus 7 sur e de x. Et forcément, ils vont nous dire, en déduire la limite de f de x en plus l'infini. Alors ça, c'est notre fameux f de x. Maintenant, on sait que c'est ça. Voilà. Donc maintenant qu'on sait que c'est ça, on va pouvoir dire, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de e de x qui est égal à plus l'infini. Donc la limite de 7 sur e de x, donc on va mettre quand x tend vers plus l'infini, une valeur divisée par un truc qui est très très grand, ça va faire un truc très très petit, donc 0. Donc
7 sur e de x, ça vaut 0. Pareil pour 5 sur e de x, hein. Ça change pas. Donc on peut directement conclure. Donc, la limite de 3 moins 5 sur e de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait donc... Donc ça tend vers 0. 3 moins 0, ça va faire 3. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, alors c'est un peu long à écrire, mais ça se fait, hein. 2 plus 7 sur e de x, ça fait 2 plus quelque chose qui tend vers 0, ce qui fait donc 2. Donc au final, la limite de f de x en x tend vers plus l'infini, ça fait donc au numérateur, ça fait un 3, au dénominateur, ça fait un 2, ah oui, hein. Au numérateur, ça fait un 3, au dénominateur, ça fait un 2. Donc on est bon. Si je veux mettre deux coups de stable, histoire de bien montrer, f de x, c'est donc 3 sur ça, et on vient de voir que ça tendait vers 3, et au dénominateur, on a ça, et on vient de voir que ça tendait vers 2. Hein, ça, on le voyait parce qu'on avait fait. Alors, il aurait fallu que j'écrive que la limite de 5 sur e de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est bien 0 aussi. Mais là, je l'ai écrit une fois ici, donc je pense pas que ça soit nécessaire de faire plus que ça. Voilà, 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 voilà. Donc, on a deux choses. f de x en moins l'infini, ça tend vers moins 5 septièmes. Et en plus l'infini, ça tend vers 3,5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement parlant? Graphiquement parlant, ça veut dire la chose suivante. Quand je vais être vers plus l'infini, ça veut dire quand x va aller vers à droite là-bas, ma courbe va se rapprocher de 3,5 ici. Hein. X tendant vers plus l'infini, f de x tend vers 3,5. Ça veut dire que 3,5, y égale 3,5, est une asymptote. Donc si je regarde, 3,5 ça fait 1,5. On va le mettre par là, le 1,5. Voilà. 3,5 c'est là. On va dire que c'est là. Donc je trace mon asymptote. Alors je la trace en pointillé, hein, histoire de... Et ma courbe, elle va se rapprocher de ça. Alors est-ce qu'elle va monter, descendre? Je ne sais pas. En tout cas, au moins une chose est sûre. Elle va être comme ça ou comme ça. On ne sait pas. Ok, c'est un truc qui ressemble à ça. En tout cas, 3,5. La droite y égale 3,5 est asymptote. Et égal, et en moins l'infini. Voilà, x qui vaut moins l'infini. J'ai moins 5 septièmes. Et moins 5 septièmes, ça se trouve où? Bah, ça doit se trouver par ici. Alors on va le mettre là. Moins 5 septièmes. Ça, c'est la droite y égale moins 5 septièmes. Et ma courbe, elle doit venir... cette droite-là, elle est asymptote à la courbe. Donc, on a une courbe qui doit venir comme ça, comme ça, comme ça. On ne sait pas encore. Mais on sait une chose, c'est que vers moins l'infini, là, la courbe et la droite vont se rapprocher de plus en plus. Donc, au milieu, je ne sais pas ce qui se passe. Par contre, vers plus l'infini et vers moins l'infini, je sais ce qui se passe. Okay. Bon, maintenant, on va vérifier tout ça. Bien sûr, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser comme ça. On va mettre un coup de GeoGebra pour pouvoir essayer de tracer cette fonction-là. Et voilà à quoi elle ressemble. J'ai bien tracé ma fonction qui est ici en vert, là, en gros, et mes deux asymptotes qui sont ici, y qui est égal à 3,5 et y qui est égal à moins 5 septièmes. Donc voilà, et on remarque bien que les deux droites qu'on a, elles sont bien asymptotes, hein, ça veut dire que la courbe va se rapprocher de plus en plus de la droite sans la toucher. Alors là, bien sûr, elles sont confondues parce que j'ai fait en sorte de grossir cette partie-là. Voilà, mais si on regarde précisément, hein, elle ne vient pas toucher, elle vient effleurer à chaque fois. Il suffit être zoomé là pour voir que on ne touche absolument pas les deux, la droite et la courbe ne se touchent pas, hein, elles se rapprochent de plus en plus, sans jamais se confondre. Et puis voilà pour celui-ci. Alors regardons le suivant maintenant. Le suivant, c'est le 63, et on a donc quelque chose d'assez simple. On sait que f de x est égal à exponentielle de moins x. Donc en remarquant que exponentielle de moins x, c'est la même chose que 1 sur x, voilà, on veut déterminer la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Ok. Alors c'est peut-être même pas... Allez, en le remarquant, alors je remarque que exponentielle de moins x égale ça, donc f de x c'est 1 sur e de x. Bon, très bien. F de x c'est 1 sur e de x, donc c'est parti, hein, la limite
de E de x quand x tend vers plus l'infini, bah c'est plus l'infini. Et la limite de E de x quand x tend vers moins l'infini, excusez-moi, moins l'infini, et bien cette fois-ci c'est 0. Hein. Je vous rappelle la représentation de E de x, la représentation de E de x c'est ça. Hein. E de x est toujours positif, pour E de 0 ça vaut 1. Lorsque on prend des nombres négatifs, ça va tendre vers 0. Quand on prend des nombres très très grands, ça tend vers plus l'infini très rapidement. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, la limite de f de x, donc on peut conclure. Donc, on conclut, alors je suis désolé, hein, j'ai mal écrit les choses. Limite de 1 sur e de x, donc c'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers plus l'infini. Donc e de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc 1 sur e de x, 1 divisé par plus l'infini, bah, ça fait 0. Et pareil pour le reste, la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur e de x, c'est la limite de f de x. C'est la même chose, je répète, hein, mais c'est vraiment de l'écriture ça. Tend vers moins l'infini. Et ben j'ai dit que ça tendait vers 0, donc 1 divisé par 0, ça fait donc plus l'infini. En plus de ça, e de x est toujours positif. Hein, et le plus qui est ici, car e de x est supérieur à 0 pour tout x. Hein, pour tout x appartenant à R. Alors, je l'ai écrit vraiment rapidos. Hein. Le plus, hein, c'est car e de x est toujours positif. Hein, donc on divise 1 par quelque chose de positif. Maintenant, c'est quoi la représentation de e de moins x, ou 1 sur e de x? Et bien si on regarde bien, e de x, sa représentation c'est quelque chose de comme ça. Pour 0, ça passe par 1 et ça grimpe très très vite. Ça c'est e de x. Et e de moins x, bah, c'est la même, c'est le symétrique mais dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est e de moins x. On est bon? On est bon. Voilà pour l'exercice 63. Et pour finir, on va faire le 64. Donc ça a été assez simple. Le 64. Ah, très bien 64. 64. Ici, impeccable. On a f de x qui vaut exponentielle de moins 2x plus 3. Et afin de déterminer la limite en plus l'infini, on regarde ce schéma de décomposition. Grosso modo, d'abord ils vont étudier ça, et puis après ils vont étudier tout ça. Donc ils disent que cette grande chose-là, ils posent, on pose grand X, c'est moins 2x plus 3. Grosso modo, tout ce bazar-là, ils l'appellent grand X. Ok. Et à chaque fois, après, pour la fonction f de x, ça va être donc e de grand X. Hein. Voilà. Donc on va déjà essayer de s'intéresser à grand X, et puis après on voit. Alors, limite de quand x tend vers quand petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers. Alors pour le petit 1, c'est facile. Hein. Si x tend vers plus l'infini, alors grand X tend vers. Alors regardez bien, hein, quand on prend petit x qui tend vers plus l'infini, fois moins 2, ça va tendre vers moins l'infini plus 3, ça fait donc moins l'infini. D'accord? On a multiplié plus l'infini par un négatif, donc ça va faire moins l'infini. Donc, la limite, quand grand X tend vers moins l'infini de E de grand X, quand j'ai quelque chose qui tend vers moins l'infini ici, E de grand X, ça tend vers 0. Hein, je vous rappelle la représentation de X. Hein. Quand on a quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Hein, ça devient de plus en plus petit. Hein. Ça va se confondre avec l'axe des... Ça va presque se confondre avec l'axe des abscisses. Voilà, donc, on peut conclure que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, ce truc-là, ça tend vers moins l'infini, et quand ça tend vers moins l'infini, e de moins x tend vers 0. Donc la limite de f de x, ça va être 0. Grosso modo, on peut l'écrire différemment. E de moins 2x plus 3, le x qu'il y a là, il tend vers plus l'infini.
vu qu'il a été multiplié par moins 2, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, tout ce bazar-là, sachant que ça tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Là, grosso modo, établir les limites, entre guillemets, à la main, en regardant qui tend vers quoi et comment. Voilà, ça c'est fait vraiment à la main et vraiment de manière rapide. Ça c'est grand A, grand B. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres petites choses? Il y a peut-être un petit 2. Déterminer la limite en moins l'infini de la fonction f. Donc c'est le même travail, mais avec un moins l'infini de l'autre côté. Et quand on regarde bien, alors là je vais le faire pareil, de la même manière. Si x tend vers moins l'infini, alors grand X tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que grand X, je vous rappelle que c'est moins 2x plus 3. Donc si ce bazar-là tend vers moins l'infini, alors ce bazar-là tend vers plus l'infini. Moins par moins, ça fait plus. Et plus l'infini plus 3, ça fait toujours plus l'infini. Donc la limite... Oula. Donc la limite de e de grand X, quand grand X tend vers plus l'infini, ça est plus l'infini. Donc... Alors c'est pas un donc. On a là... Hop, hop, hop. On a ça. Si grand X tend vers plus l'infini, alors e de x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est donc plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, e de grand X tend vers plus l'infini. Et grand X, c'est notre fameux 2x plus 3, là, donc on est bon. Voilà. Alors, bien sûr, on va vérifier. Donc, un petit coup de GeoGebra. C'était quoi donc la fonction? La fonction, c'était ça. f de x égale... Voilà. Et quand on regarde au GeoGebra ce que ça donne quelque chose de comme ça. On constate bien que lorsque x tend vers plus l'infini là-bas, la courbe et l'axe des abscisses se superposent. En fait, c'est pas vrai. Je vous rappelle qu'elles se rapprochent de plus en plus sans jamais se toucher. Elles vont dans la même direction et puis elles vont avoir un écart qui va se réduire de plus en plus. Il suffit de zoomer un maximum par ici pensant qu'elles sont confondues, mais non, elles ne sont pas confondues. Et on a beau aller chercher à droite, on a l'impression qu'elles vont se rencontrer l'une et l'autre, mais non, absolument pas. Et on se rend compte que, voilà, hop, ici, et on se rend compte que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction tend vers plus l'infini. Alors c'est ce qu'on avait dit. Alors on va vérifier. On avait dit que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction f tend vers plus l'infini. C'est exactement ce qu'on voit ici, là. Hop, quand x tend vers moins l'infini, ça monte vers plus l'infini. Et lorsqu'on va vers plus l'infini, on l'avait noté là, ça devrait, quand x tend vers plus l'infini, ça devrait aller vers 0, ce qui est le cas. Déjà, à 1, on a une valeur très très basse, alors à 2, à 3, à 4, à 5, ça c'est des valeurs qui sont très très proches de 0, et on va tendre très rapidement vers 0. Voilà pour ces exercices, j'espère que vous allez passer une très bonne journée et que vous avez à peu près tout compris. Voilà, bonne journée à vous.